Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver en compagnie de ces adorables chiots, des matins espagnols qui sont déjà très lourds. Accompagnée d'Olivia, aujourd'hui on vous propose une balade dans les Alpes de Haute-Provence. Merci Hello de m'inviter dans ton émission. Écoute, je suis vraiment très contente et puis je pense qu'on va aller aussi découvrir la vie de berger. Et oui, on va reposer ces chiots et puis on va se préparer tranquillement. Pour ma toute première fois. Pour la toute première fois, elle est sommaire. Cette semaine, Elodie emmène Olivia en Provence, à la découverte du monde animal. Chez Mathieu, elles s'intéresseront à des ânes bicolores qui adorent les caresses. Il faut les gratouiller derrière les oreilles, puisque c'est l'endroit où ils ne peuvent pas se gratter. Ils adorent ça. Ils aiment bien. Elodie rejoindra une meute de chiens. Ces véritables gardes du corps assurent la sécurité des troupeaux. Toujours dans les pâturages de Mathieu, Olivia s'intéressera à des chèvres et des moutons très surprenants. Tes moutons n'ont pas de laine. Mes moutons n'ont pas de laine. Grâce à Jean-Michel, elles perceront le secret des bergers avec le Border Collie, un chien qui hypnotise les moutons. Enfin, Elodie se rendra dans les gorges du Verdon, observer des vautours sauvages pour un spectacle époustouflant. D'avoir des vautours sauvages ici, alors que d'habitude on les voit toujours en captivité et c'est vraiment bien. Première étape de notre périple en Haute-Provence, la ferme de Mathieu à Cruise. Chez cet éleveur, Elodie et Olivia vont aller de découverte en découverte. Alors on va où? Tu vas voir, chez Mathieu, c'est un vrai passionné. Ouais, Il y a plein de choses à faire. d'accord. Je pense qu'il nous a réservé quelques travaux là. Tu m'inquiètes là. T'es prête? Bonjour. Bonjour Mathieu. Elodie, bonjour Olivia, je suis ravi de vous accueillir sur ma petite ferme. On est ravis d'être là aujourd'hui. On va commencer par s'occuper des ânes. Ah oui. Et donc, vous avez là le tas de foin, la brouette, et on va aller leur donner à manger. Ok, c'est parti. Le but de la manip, c'est de charger, donc c'est du foin de luzerne, qu'on va aller donner aux ânesses Olivia, t'y vas et aux ânes. Moi je vais porter ça, non? Allez, et Dans l'autre sens, non, voilà. voilà, comme ça. Ah mais c'est lourd Regarde, quand même, hein? Regarde, à ta place. Allez, vas-y. Allez, on y va. Attends, Tout droit, les filles, tout droit là-bas. attends, écarte-moi l'arbre là. Non, je peux pas t'écarter l'arbre, c'est toi qui passe à droite. Alors, on va s'arrêter là. Il faut mettre 4 paquets de foin. Ok. Donc, vous allez faire un peu partout un carré, ouais. 4 tas de foin, en fait, pour éviter qu'ils se battent. Oh là là. Ils arrivent, là. Ah. Ils arrivent. Oh, regarde comme ils sont beaux. Oula. C'est bien, venez mes filles, viens. Viens Manine, viens. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors tu vois, donc, il faut les gratouiller derrière les oreilles, parce que c'est l'endroit où ils ne peuvent pas se gratter. Ils adorent Donc ça. ils aiment bien. Pourquoi t'as choisi ces ânes-là? Alors je les ai choisis parce que j'adore les ânes pie et voilà, j'ai réussi à constituer un petit troupeau avec des ânes qui ont des contrastes de couleurs qui sont très marqués. Donc, mais après on peut avoir des mauvaises surprises, enfin, comme la petite grise en fait qui est née de 2 parents pie, elle est toute grise quoi. Bah, alors ouais, elle est unique, t'as vu? Oui, c'est Elle très ressemble pas aux étonnant. autres, Non, pas celle-là. du tout. Parce qu'en fait, c'est quelle race? Donc ça c'est ce qu'on appelle les ânes pie d'Irlande en fait. Et tu les élèves pour quelle raison? Pour nettoyer les pâturages après le passage des moutons et des chèvres. Je les élève par passion parce que je les trouve très jolis. Ah bah oui, ils sont beaux. Et donc je vends à l'occasion, je vends les bébés que font les ânesses. Quelle approche doit-on avoir? Parce qu'Olivia, Alors- vraiment, toi, t'as pas l'habitude de voir Non, des c'est vrai, ânes. j'ai pas du tout Alors, l'habitude. Dans les choses qu'on peut faire quand on a un petit peu peur et qu'on veut créer le lien avec l'animal, c'est utiliser une technique à laquelle je suis formé qui s'appelle le T-Touch. Ouais. Le T-Touch, c'est une technique de manipulation de la peau. Avec une seule main, tu fais un cercle de 1 tour, 1 quart. Juste avec la main, comme ça. Ta main est complètement... Et ça le rassure. Oui. Ça crée une relation de confiance entre la personne et l'animal. On crée... Essaye, Olivia. c'est un espèce de lien énergétique essayer. qu'on crée. Non, mais ça sent l'âne. Moi, je vais te donner un coup de sabot. Comme ça. Donc il faut juste que la peau bouge. Et... Tu sens? Ouais, je sens. Et tu vois, il dit. Oui, ça le rassure. Est-ce que tu es rassurée? Là, ça me rassure, c'est vrai. Et on peut faire ça avec les chiens, on peut faire ça avec les chats, avec tous les animaux en fait. En fait, toi, tu veux une approche de bien-être avec les animaux. Voilà. Moi, je veux avoir une approche douce, éviter toutes les molécules chimiques. Donc, chez moi, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas d'anti-inflammatoires. Tous les animaux sont soignés par homéopathie, par ostéopathie et avec le T-Touch. Bon, Olivia, on va te laisser avec les ânes. Et puis, bah, nous, on va aller voir les chiens de protection. Oui, on va... Comme ça, tu te Bah, familiarises. je me familiarise avec mes petites copines. Exactement. Ok, alors à tout à l'heure. Tout à l'heure, Olivia. Alors attention, moi je vais essayer de le faire toute seule. Gentille Anne. Pendant qu'Olivia continue de faire connaissance avec les ânes, Elodie et Mathieu se lancent dans un exercice pratique. Ils vont tester la vigilance des chiens gardiens de troupeau.
Donc là, Mathieu, on va aller voir des chiens de protection et on va faire un test. Voilà, tu vas voir mes chiens qui travaillent sur mon troupeau. Donc je vais te laisser passer la première pour voir la réaction des chiens. Oh là là, mais je vais aller dans la gueule du loup là. Exactement, et ensuite je t'expliquerai comment on doit se comporter quand on a à faire face à une meute de chiens qui est en train de protéger un troupeau. Ça, c'est des chiens de protection à l'œuvre. Alors Mathieu, venez. Julia, ça suffit. Jaman, c'est bien, vous êtes sage. Quand on est promeneur, qu'on est en montagne et qu'on passe sur un chemin et qu'on entend les cloches d'un troupeau, la bonne attitude à avoir, c'est de s'arrêter complètement et de laisser venir les chiens jusqu'à soi. Quand on est randonneur, Voilà. il ne faut pas aller forcément dans le troupeau non plus. Il faut contourner le troupeau dans la mesure du possible, garder les bras le long du corps, il faut respirer profondément. Oui, parce que Surtout si on a peur, Je pense qu'on doit être comme ça pour de vrai, vraiment, Voilà, quand on les voit. On va le voir tout à l'heure, ils vont venir vraiment se coller à vous pour vous sentir, quoi, pour vérifier que vous n'êtes pas un danger. Une fois qu'ils ont fait ça, vous restez toujours tranquille et ils vont repartir naturellement vers leur troupeau. Et ben on y va, on tente ou pas? On va y aller. Allez. Et on te suit là? Oui. Ah voilà, regardez, ils nous sentent. Donc ils vérifient qui tu es là. Mais ils voient bien que tous les deux on s'entend bien là. Que de toute manière on est rentrés avec une bonne humeur. Oui, il faut quand même quelques 5-10 minutes pour que les chiens s'adaptent. Donc on était il y a 2 secondes devant la grille. Oui. Ils ne nous connaissaient pas et là ils nous ont laissé quand même entrer sur leur territoire. C'est grâce à toi ça. Oui, du moment que le berger laisse rentrer des personnes et fait donc les présentations, les chiens vont tout de suite considérer qu'il n'y a pas de danger, donc ils vont laisser faire. On voit que le troupeau de chèvres et de moutons est un peu plus loin et on voit aussi que les chiens sont carrément avec les chèvres. Comment ils communiquent entre eux par rapport au danger exactement? Bon, là, depuis le retour du loup, il y a donc un peu plus de 20 ans maintenant, pratiquement tous les troupeaux dans les Alpes sont gardés par des bergers. Mais la présence humaine ne suffit pas à décourager le loup, d'où l'intérêt des chiens de protection. Ce sont des chiens qui travaillent en meute. Et lorsqu'on a affaire à une meute de chiens qui est bien équilibrée, s'il y a un vrai danger, en fait, les adultes vont laisser les jeunes derrière et se mettre en première ligne pour protéger le troupeau. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Il y a combien de chiens là dans ce troupeau? Donc dans ce troupeau, il y a une quinzaine de chiens. Il y a des chiens, à peu près une dizaine, qui sont là-bas avec le troupeau. Il y a 2 chiennes adultes là qui sont ici pour me surveiller moi, donc Julia et Juniette. Donc, tout petits, ils apprennent vraiment à être avec les chèvres. Il y a les bébés qui sont nés dans la bergerie. En fait, ils partent à la découverte du monde. Donc là, ils sont à l'étape où ils sont sortis de la bergerie. Ils ont juste 2 mois. Et ils vont commencer à essayer de suivre le troupeau, quoi. Oui, alors... Je te vois plus, il faut qu'ils se poussent. Ils sont très imposants, Allez, ces chiens. viens, hop. Là, on se fait envahir de bisous, de je ne sais quoi, de poils. Et donc c'est là qu'on voit que c'est des chiens qui sont absolument pas dangereux, quoi. Parce qu'on est avec toi. Et parce qu'ils sont bien éduqués aussi, quoi. Bah alors, parmi toutes ces races de chiens que tu as, lequel garde mieux le troupeau? Chaque race a ses particularités. Donc les montagnes des Pyrénées sont des chiens dissuasifs, donc ils vont bloquer en fait les éléments étrangers, les prédateurs à l'extérieur du troupeau. L'Anatolie fait très peur. L'Anatolie est le plus impressionnant des 3 en fait, c'est le plus dynamique. Il va chercher à attaquer carrément le prédateur. Qui reste le matin espagnol, qui est un chien qui est beaucoup plus lourd que les 2 autres races, donc un chien qui est plus calme en fait et qu'on peut utiliser pour cette raison-là dans les troupeaux de bovins ou chez les chevaux ou avec les ânes. Mathieu, c'est très sympa d'être à tes côtés avec ces chiens. C'est des pots de colle un peu quand même. Hein. Les montagnes sont très affectueux, effectivement. Ah ouais, ça déborde d'amour. Restons au milieu des pâturages. Olivia et Mathieu vont maintenant rassembler le troupeau pour découvrir des chèvres anglo-nubiennes et des moutons du Cameroun. Alors ici chez Mathieu, les chèvres ont des grandes oreilles, les moutons viennent du Cameroun et n'ont pas de laine. Alors je vous cache pas que j'ai quand même pas mal de questions à poser à Mathieu. Allez, on y va? Viens. Viens là, viens mes belles, viens. Allez. Alors mes bébés, oui, ça mes bébés. Mathieu, je viens avec toi? Je t'accompagne? Oui, accompagne-moi Olivia. Et donc c'est la vraie vie de berger? Oui, donc là, on va voir les chèvres anglo-nubiennes. Regarde ma chaussette. Viens. Eh ben dis donc, c'est ta chaussette. Oui, elle s'appelle chaussette. Elle s'appelle Chaussette? Ouais. D'accord, je peux la caresser? Oui, sans problème. C'est gentil, une chèvre anglo-nubienne? C'est très gentil, oui.
D'accord, donc anglo-dumienne, double nationalité, double passeport. C'est une race qui a été créée en Angleterre en mariant des chèvres anglaises locales avec des chèvres qui venaient d'Afrique et d'Inde lorsque les Anglais revenaient des colonies. Donc ils ont croisé ces chèvres exotiques avec leurs chèvres anglaises et ils ont créé une nouvelle race qui a à peu près 2 siècles aujourd'hui, qu'on appelle l'anglo-nubienne. Et je suis tombé amoureux instantanément de ces chèvres avec ces grandes oreilles parce que j'ai trouvé qu'elles avaient un aspect très noble. En fait, ce sont des vraies princesses, quoi. Alors c'est vrai qu'elles ont un peu une drôle de tête quand même hein, quand je les regarde. En fait, les grandes oreilles, c'est la partie exotique de la chèvre. Pour mieux entendre? Pas du tout. Non, alors c'est pas pour mieux entendre, c'est pour mieux évaporer la chaleur. D'accord. Ce sont des évaporateurs de chaleur. T'as plus de femelles que de mâles ou un peu des deux? Il y a évidemment beaucoup plus de femelles que de mâles. Hein. Dans le troupeau, il y a un bouc adulte qui est juste derrière. D'accord, là. celui qui a du poil au menton. Voilà, et après il y a des jeunes boucs qui prendront sa suite plus tard, quoi. Et en tout, t'as combien de... Donc il y a une dizaine de chèvres. Si j'ai bien compris, tu as aussi des moutons du Cameroun. Voilà, j'ai également des moutons du Cameroun. Et alors, où sont-ils les moutons du Les Cameroun? moutons du Cameroun attendent le repas du soir. D'accord. Donc si tu veux bien, on va aller les voir. Ah bah super, et je vais pouvoir leur donner leur repas? Bien sûr. Ah bah non mais quelle joie. Je me réjouis Mathieu. J'y vais de ce pas avec toi, en route. Alors attends, les moutons, c'est... Voilà, c'est tout ce qu'on voit là. Tous les petits animaux qui sont là. Ce sont des moutons. Là. Mais ça ressemble quand même à des chèvres là, non? Alors ça ressemble à des chèvres parce que ce sont en fait des moutons à poils et pas des moutons à laine. Mais attends, comment ça se fait? Tes moutons n'ont pas de laine? Mes moutons n'ont pas de laine. Ok, je t'aide. Voilà, il faut étaler ça dans un râtelier. C'est du boulot, à l'air de rien. Et voilà. Oh là là, dis donc, c'est des malades! C'est des dingues! Oh! Tu les as pas nourris depuis 3 semaines, tes biquettes ou quoi? C'est comme ça matin et soir. Doucement les bébés. Elles se sont jetées sur les râteliers. C'est le gâteau qui est au fond du râtelier qui les attire. Mathieu, je sais pas pour toi, mais moi en tout cas j'aime bien dîner tranquille. On va peut-être les laisser peinards. Ouais, tout à et on fait. va essayer d'aller chercher Elodie, non? Oui. Parce que je sais pas où elle est là, elle a disparu. Où est passée Elodie? Mais où est passée Elodie? Elle m'a laissé tomber comme une chaussette. Quittons la bergerie pour terminer la visite chez Mathieu avec les plus petits de ses protégés, des chiens débordants d'énergie. Mais t'énerves où est Elodie? Ah ben voilà, Elodie, Ah bah. elle est là-bas. Évidemment, elle est avec les bulldogs. Coucou Hello. Ça va? Ah bien sûr, je te retrouve en bonne compagnie. Super là, il est en train de... On mange pas de micro. Ah, moi, je te cache pas que ça me fait un peu peur, hein, les bulldogs. C'est sympa, regarde dans quel état on est avec les bulldogs. On va aller les promener. Eh ben, bonne idée. Allons-y. Allez les chiens. Attends. Ils ont vraiment envie de se défouler. Hein. Ça déborde d'affection, tu vas pas regarder de la barre. Ils adorent Elodie. Alors Mathieu, dis-moi, ça c'est un bulldog français que tu as dans les bras. Un bulldog français. Et donc moi je sélectionne des bulldogs français qui respirent bien. Donc qui ont des petits nez, contrairement aux bulldogs d'exposition là qui ont pas mal de problèmes de santé. Quoi. Ils vivent tous ensemble avec les gros chiens. Parce que là il y a des intrus, il n'y a pas que des bulldogs. Non, il y a aussi des chiens de protection, ce qui fait que c'est des chiens qui sont très équilibrés parce qu'ils connaissent plein à la fois de couleurs différentes, de tailles de chiens, des mâles, des femelles. Donc ils s'entendent tous bien? Ils s'entendent tous bien. Oui. C'est quoi les grandes qualités d'un bulldog français? C'est des chiens qui sont hyper affectueux. Donc c'est vraiment des chiens faciles pour la compagnie et c'est des chiens qui n'ont pas besoin de beaucoup d'exercice non plus. Donc voilà, ils conviennent très bien à la vie en appartement par exemple. Doucement. Elodie, elle adore les bulldogs, elle m'a vraiment tout de suite dit, mais alors vraiment les bulldogs français, j'adore. D'ailleurs, Tu te mets par tu sens que là, c'est son truc, hein, elle kiffe bien. Je vais piquer les textes. Tu donnes? Donne-moi les textes. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Dans les bulldogs, il y en a un qui est très différent. Alors ça c'est le bulldog anglais de type ancien. C'est ce qu'on appelle le Old English Bulldog. C'est un bulldog anglais tel qu'il était il y a à peu près 2 siècles. Donc, il est plus grand. Il est à peine plus grand, il est plus élancé et surtout il a un nez pour respirer. Ce que n'ont pas les bulldogs anglais modernes qui ont la face complètement aplatie. Complètement aplatie. Ouais. Pourquoi tu as choisi des chiens comme ça? Parce que j'aime bien, ça me plaît. Quoi. Je n'arrive à élever que des chiens qui me passionnent et ceux-là me passionnent. Bah, c'est des beaux chiens et surtout ce que je trouve sympa, c'est que là quand on les voit tous ensemble, différentes races confondues qui s'entendent bien, je trouve que c'est vraiment super. Bon bah merci Mathieu. Bah, merci à vous d'être venu jusqu'ici. Ouais, c'était vraiment un moment passionnant, j'ai appris plein de choses grâce à toi. Bonne continuation en tout cas. Et nous on reprend la route. Allez. On y va. Ok, à très bientôt. Bon Salut retour, Mathieu. Au revoir. Au revoir.
Nous quittons la ferme de Mathieu. Élodie et Olivia reprennent la route, direction le petit village de Saint-Jurs. Elles ont rendez-vous avec le champion de France de conduite de troupeau. Oh, regarde les jolis petits moutons. Tu craques, hein. Ah, j'adore. Alors là, franchement, là, je craque. Oh, qu'est-ce Bah qu'ils voilà. sont mignons, gentils, T'as mignons. vu Regarde, ça? avec leur petit nez noir. Bonjour Jean-Michel. Ils sont impeccables, vos moutons, hein. Ils bougent pas d'un Qu'est-ce poil. qu'ils sont Ils bougent pas parce mignons. qu'il y a mon chien qui les contrôle sinon. Bon, alors là, Olivia, pour compléter ton métier de bergère, on va te faire découvrir une activité Bah, où j'ai il hâte. faut diriger un chien, c'est-à-dire le border collie qui est juste là. Ok. Donc tu vas devoir le diriger, lui, avec ses brebis. Et ces brebis, le but, c'est qu'elles aillent dans l'enclos qui est juste derrière. Facile, Eh ben facile. vas-y, on va voir comment Alors, tu te débrouilles. le border collie s'appelle comment? B-Winner. Winner, viens avec moi, Winner. Allez, on va dans l'enclos. Viens, Winner. Allez, dans l'enclos. Allez, rentrez dans l'enclos. Elle se débrouille Allez, bien allez. quand même. Entre Jean-Michel, enclos. qu'est-ce qu'on Oui. dit là du travail d'Olivia? Mais Olivia, ma foi, Elle court. elle court bien, ouais. Non, mais ils sont rentrés dans l'autre enclos. Ah, j'en peux plus. Alors Jean-Michel, on va laisser une deuxième chance à Oui. Olivia, parce que bon, là, on lui a rien dit. Allez, c'est bon. Elle a fait comme Elle elle, est pas comme elle le consigne. sentait. Bon, il y a des ordres hein, quand même pour diriger un chien. Oui, il faut surtout ce chien-là, il a besoin d'être dirigé. Il ne sait pas ce que vous vouliez, donc à partir de là, il vous a regardé courir. Je retente. Bonne l'aventure. chance. Je recommence. Alors, tout droit, Winner. Vas-y, tout droit. Pousse, il faut bien. Et tu fais pouce, pouce, pouce. Pousse, Voilà. voilà. Bon, ils sont là. Salut les mecs, ça va? Ça, j'en ramènerais bien. C'est une pas ça petite chez qu'on moi. t'a demandé. Alors, Il faut les mettre Vas-y. là-bas. Alors, toi qui es très T'as- maline, Non. vas-y, ton bâton et vas-y, fais-le moi. Vas-y, allez. Toi qui es beaucoup plus maline que moi. Winner, gauche. Eh. Winner. Re- Ah, il m'aide là, Jean-Michel. Ah il non, est non, mais gentil. Jean-Michel, vous l'aidez pas là. Hein. Non, Juste pour démarrer. Non, 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 non. Pousse. Attends, moi, on m'a pas du tout aidé, j'ai couru et tout. Winner. Pas Winner, mal. pousse. Hello. Qui c'est la chef des bergères? Bravo. Ah, j'avoue qu'ok, ok. On sent les 10 ans d'expérience. Bon, Olivia, je pense que tu as besoin de prendre des cours avec Jean-Michel. En plus, c'est le champion, donc ça tombe bien. Je te laisse, on se retrouve tout à l'heure. Eh ben, écoute, super. Alors, à tout Super, à l'heure. Merci, Jean-Michel. De rien. À tout à l'heure, hello. En attendant que Jean-Michel livre tous ses secrets de berger à Olivia, Élodie part pour les gorges du Verdon. Dans ce site exceptionnel, les vautours reprennent possession de leur territoire. Depuis 10 ans, la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, réintroduit ces rapaces aux dimensions impressionnantes. Sylvain va nous présenter les jeunes qui vont bientôt être relâchés. Ça va, Sylvain? Tu m'attendais? Oui. Bon, alors ils sont où ces vautours là? Alors ils sont dans les volières D'accord. actuellement. Et puis on va aller voir ces oiseaux qu'on va réintroduire. Alors certains qui resteront un peu plus longtemps, certains qu'on réintroduira prochainement. Avant de rentrer, Sylvain, en quoi consiste exactement la mission vautour? Elle est simple, c'est de réintroduire, donc de remettre dans la nature une espèce qui avait disparu. Pourquoi ils ont disparu d'ici? Principalement un peu partout en France à cause du poison. Pas directement contre les vautours. C'était surtout au 19e siècle quand on empoisonnait les ours et les loups, on cherchait à les éliminer. Les vautours consommaient ces cadavres et ils s'empoisonnaient en grand nombre. Mais ces vautours ont un rôle très important, justement, vous dites, ils sont charognards, c'est qu'ils doivent nettoyer un peu tout ça. Leur rôle, c'est ça, c'est un peu les boueurs de la nature et c'est un maillon essentiel de l'écosystème. Là, Voilà. vous avez quoi exactement en volière? Au cours de l'été, ça nous arrive de récupérer de jeunes fauves qu'on a retrouvés affaiblis. Donc on en a quelques-uns qu'on va relâcher prochainement. Et D'accord. puis on continue notre programme avec la réintroduction du vautour moine. Il y en a qui sont là au-dessus et qui narguent les autres quand même. Voilà, alors c'est un endroit particulier parce que c'est aussi un site d'alimentation puisqu'il y a un charnier. Donc il y a des vautours sauvages qui se posent juste à côté. C'est beau d'entendre sauvage. Moi, j'aime bien ce mot, d'avoir des vautours sauvages ici, alors que d'habitude, on les voit toujours en captivité et c'est vraiment bien. Bon, on va les voir, moi, j'ai envie de les Allez. voir de plus près. Donc nous, voilà dans le sas. Waouh, on a le droit de rentrer, Sylvain? On va juste jeter un œil à l'entrée de la volière. Incroyable! Tous les jeunes vautours fauves là sont a priori nés ici et on les a retrouvés à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres dans la région. D'accord. Ils ont été retrouvés affaiblis parce qu'ils n'ont pas trouvé à manger et on va bientôt les relâcher pour qu'ils reprennent un nouveau départ. Il y a des vautours moines, les tout noirs,
D'accord. qui, eux, sont nés en nature. Et ils sont nés en Extrémadure ou en Andalousie. L'objectif, c'est de les réintroduire en France et puis dans quelques années en Bulgarie, ainsi de suite, de reconstituer l'aire de répartition historique. On fait quoi alors? On doit faire un soin à un jeune vautour moine qu'on a dans notre volière. Ça y est? Ah bah c'était rapide, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider là? Là, Tiffen va lui faire une injection. C'est des vitamines, puisqu'il a des problèmes aux pattes, il n'arrive pas bien à marcher. Alors après, vous avez aussi des émetteurs de GPS que vous placez sur le dos. Comment vous faites? C'est pour les suivre? Voilà, À quoi alors ça ces sert balises, exactement? maintenant les vautours moines qu'on relâche, on leur met ça sur le dos. Donc on le met à cet endroit-là, ça arrive dans cette position. Et c'est lourd ou pas? Ça fait c'est léger. 30-40 grammes. Et ça le dérange pas du tout? Non, Ils il les faut perdent bien pas l'ajuster. Alors ils peuvent le perdre, c'est même le but. Ah Au bout d'un d'accord. moment, ils puissent le perdre au cas où il se coince ou il y a des points de rupture. Et donc les oiseaux qu'on relâche, on peut les suivre dans tous leurs déplacements. Bon, bah, on va le relâcher parce qu'il stresse un peu quand même. Allez. Laissons les vautours préparer leur grand retour. Et retrouvons Olivia avec Jean-Michel. Il lui dévoile les talents de Jock. Ce chien de troupeau est un futur champion. À droite, gauche, stop. Et bien, pousse. À droite, stop. Stop. À droite, stop. À droite, stop. Jock. Et stop. Viens. Viens au pied. Jock. Viens au pied. Stop. Et bien. Bravo Jean-Michel. Voilà. Là, la séparation de brebis, ça arrive normalement en fin de dressage. Lui, il est en avance sur le timing. Combien de temps tu mets à former un chien? Alors, pour avoir un chien opérationnel, à peu près 1 an. Et pour faire un champion, 4 ans. Et alors pour former le binôme avec, par exemple, moi et Jock, je mets combien de temps? Ça dépendra de ta réceptivité au D'accord. dressage. Il faut quand même plusieurs mois. Salut les moutons! Comment ça va les copines? Elles ont pas l'air très emballées. Bah, si elles vous répondent, ça serait étonnant. Hein, quand même. Ouais, mais bon, j'espérais quand même qu'elles se dirigent vers moi. Non, voilà, elles vont se diriger que si le chien les fait tourner. Ce qu'on demande à tous les chiens, s'ils ont une bonne génétique, c'est ça. Il va encercler les moutons pour les rabattre vers le leader, toi ou moi. Mais comment on fait? On lui parle au chien? On va provoquer des mouvements et on va mettre des ordres sur ce qui se passe. D'accord, alors montre-moi, comme ça je vais essayer de le faire. Par exemple, si tu vas vers ta droite, voilà, Ouais. et lui il se décalera sur sa droite. Si tu d'accord. reviens sur ta gauche, voilà, il repart sur Ah, sa c'est gauche. fou! Voilà. Stop, Incroyable. stop. Je peux essayer? Bien sûr, Jock, gauche, gauche, Jock, Voilà. droite, pour qu'il aille à droite, il faut te décaler sur ta droite. droite, droite. Je pourrais être bergère là, non? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Michel? Ouais, on va s'entraîner encore un peu. En attendant d'être diplômée bergère, Olivia suit Jean-Michel dans son élevage, une véritable pouponnière de talent. Il a quel âge celui-là? Ils ont 8 semaines, tout ça. 8 semaines! Oh là là! Raconte-moi un peu la spécificité des Border Collie, c'est quoi? Alors, Border Collie, c'est un chien de travail, chien de Mhm. troupeau, hein, qui vient à l'origine d'Écosse. Mhm. C'est le chien le plus utilisé au monde Ouais. et il est fait pour travailler. Voilà. Et alors là, toi l'idée, c'est que tu essaies de former des champions. Champions de France, champions du Ouais. monde. On essaye. Dès le départ, là, c'est tout petit, ils sont déjà réceptifs à une formation que tu peux leur donner? Ou ça commence Oui, plus alors tard? déjà, ils ne sont pas nés par hasard. On a Mhm. choisi les parents, la mère, le père. Et après, au sein d'une portée, on peut déjà déterminer des traits de caractère. Et on recherche toujours le futur champion, quoi. Le futur champion, il a quoi comme qualité? Il devrait avoir toutes les qualités, physique, psychique, mentale, une grande réceptivité au dressage. Et puis après, il faut qu'il me plaise aussi. Moi, je pense que je vais la garder. Regarde comme elle est mignonne, mignonne. Allez, je l'embarque. De retour dans les magnifiques gorges du Verdon, Élodie et Sylvain sont maintenant en place pour assister à un spectacle exceptionnel.
C'est un festin, ils se régalent. Ils arrivent, je ne sais pas combien ils sont au total, mais c'est impressionnant de voir ce repas de vautour en tout cas. Environ 200 oiseaux qui mangent ensemble, plus peut-être une cinquantaine en vol. Wow. Donc c'est vrai que c'est le moment de ralliement de beaucoup de vautours qui vont manger en groupe. Alors chez les vautours fauves, tout se fait en groupe. Ouais. Ils vivent en colonie, nichent dans les falaises autour et ça rassemble beaucoup d'oiseaux au même moment. Alors la curée c'est quoi? Parce que c'est un mot bien particulier pour les vautours. La curée c'est le moment où les vautours mangent ensemble. C'est ça l'intérêt d'être nombreux, c'est d'avoir un réseau un peu de surveillance d'un territoire et de trouver des cadavres. Et si un oiseau, un vautour trouve un cadavre, il va rester là, il va s'en rapprocher. En fait, c'est ça, il va tourner autour. Pas pendant forcément, voilà, oui, il va rester un moment sur une place et les autres à distance vont le voir et s'en rapprocher. Bah, un peu comme là en fait, ils sont un peu en train de tourner autour et ils attendent leur place et leur tour finalement. C'est tout à fait ça. Mais le fait que vous les nourrissiez comme ça, ils sont habitués à être nourris ou si demain vous leur donnez plus du tout de nourriture, ils pourraient se débrouiller tout seuls? Ça a un intérêt aussi de fixer les oiseaux sur un site. Donc dans la réintroduction, c'est aussi un outil de rassembler les bêtes sur un charnier. Le vautour en Europe est très lié à l'élevage, au pastoralisme. Depuis des millénaires ou des siècles, l'éleveur, on va dire le berger, connaît le rôle du vautour. Il y en a aussi qui sont au fond et qui ont les ailes ouvertes comme ça, on dirait qu'ils attendent. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Soit quand ils arrivent en début de curée, il y a une attitude d'intimidation. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie. Donc ils vont chercher à s'imposer sur les autres en écartant les ailes, en tendant le cou. Ils ont une belle envergure, hein, les ailes ouvertes comme ça. Hein. Bah, ça fait environ 2,60 m, 2,70 m d'envergure pour un vautour. Incroyable. En tout cas, aujourd'hui, vous nous offrez un beau spectacle et c'est pas tout le temps l'occasion d'être comme ça dans des beaux paysages et avec des rapaces en pleine nature. Merci à vous. Et bien voilà, notre émission s'achève. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les animaux de la Huit sur les réseaux sociaux. Merci à tous de votre fidélité. Et nous, il est temps pour nous de repartir pour de nouvelles aventures. Et bah oui, tout à fait, Elodie. Alors on vous dit les à animaux de très la Huit. bientôt. Bye bye. Elle est mignonne, hein? C'est une petite fille. Non, ça se voit? Bon, tu sais, ah oui, voilà. Elle a des tétés, là. Elle est trop belle. Non, c'est sûr qu'elle a pas de zizi. Non, elle a pas de zizi, ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire, les oreilles en avant, les oreilles en arrière? Et bah, c'est souvent pour éloigner les mouches aussi, quoi. D'accord. Je change de rôle parce que je suis pas capable de faire des tractions, là. Et je voudrais filmer Jérémy. Et un. Oh là là! Prends le son, hein, c'est important. Ouais, bah, je coupe.